Ne te fie pas à tes yeux. Tout ce qu'il te montre, ce sont des limites, les tiennes. Il n'est pas de montagne infranchissable, il n'est pas d'horizon inaccessible, il n'est pas d'étoile insaisissable. Alors, grâce à cette association, j'ai pu réaliser l'un de mes rêves les plus chers et les plus anciens, c'est-à-dire le fait de voler, la liberté de pouvoir être dans les airs. C'est en mars 1998 qu'Éric Van Rooyen et Patrice Radiguet jettent les bases de ce qui deviendra l'Association européenne des pilotes handicapés visuels, bien plus connue sous le nom des mirovolants. Ils sont bientôt rejoints par Jean-Claude Laporte et les statuts de l'association sont déposés le 4 février 1999. Mais à ce moment, ils ne savent pas encore qu'ils viennent de donner naissance à une fabuleuse aventure humaine et technologique. Encore à ce jour, les mirovolants restent la seule association de ce type connue au monde. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au stage de Saint-Étienne, 7e stage qui se passe ici sur l'aérodrome. Les stages organisés par l'association Les Mirovolants permettent à des personnes fortement malvoyantes ou aveugles de s'initier ou de se perfectionner au pilotage des avions ou des planeurs. Lors de ces stages est dispensé un enseignement théorique au sol et les stagiaires y bénéficient de cours pratiques en vol assurés par des instructeurs. Par choix, les mirovolants ne sont pas implantés sur un aérodrome donné. Ils n'ont pas non plus un statut d'aéroclub, même s'ils sont reconnus par la Fédération française aéronautique et la Fédération française d'ULM, ou FF Plume. Plusieurs fois par an, ils se retrouvent sur un terrain d'aviation et organisent des stages en collaboration avec les aéroclubs. Leur volonté, ne pas créer un ghetto supplémentaire, mais au contraire, inciter les pilotes aveugles et malvoyants à s'intégrer dans l'aéroclub, le club de vol à voile ou du LM de leur choix. Je m'appelle François, je suis masseur-kinésithérapeute, je suis malvoyant, j'ai 36 ans. Je suis Patrice Radiguet, j'ai 56 ans, je suis très malvoyant, moi ma culture, moi c'est le braille. Donc un avion, c'est assez simple finalement, c'est un fuselage et 2 ailes. Donc le fuselage, c'est cette partie-là. Afin de rendre accessible l'enseignement de l'aéronautique aux personnes aveugles ou fortement malvoyantes, il a fallu l'adapter pour leur permettre de découvrir par le toucher ou par l'oreille tous les aspects de cette discipline. C'est tout bon. Okay. Donc avec tout ce que vous a expliqué François, ici on est sur le bord avant de l'aile, donc le bord d'attaque. Des textes en braille ou en caractères agrandis, des schémas et dessins en relief, l'adaptation de la cartographie sont autant de supports indispensables à une bonne compréhension de l'enseignement aéronautique par les stagiaires. Donc ça, c'est un corps fuselé. On voit très bien les filets de fluide, d'air ou d'eau. Hein. Ça peut représenter une aile, ça peut représenter la pile d'un pont aussi. Hein. Cependant, adapter n'est pas synonyme d'un simple passage des documents à la photocopieuse agrandisseuse. Avec cette feuille qui est sortie du photocopieur, on va la passer dans cette seconde machine que nous on appelle la cage à écureuil et qui va simplement, par différence thermique, hein, c'est simplement des rampes halogènes, faire monter le trait en noir et laisser tout ce qui est en blanc à un niveau inférieur. Il s'agit bien d'une réinterprétation intelligente de leur contenu, parfois décomposé en plusieurs plans successifs. C'est avec son frère Éric, qui conçoit et dessine tous les schémas et cartes en PAO, que Patrice réalise ce travail d'adaptation. Et voilà, le miracle s'est encore produit, c'est-à-dire que tout ce qui est en noir est devenu en relief, le braille est apparu, en tout point identique à la version gros caractère, que nous éditons également, pour ceux de nos pilotes qui peuvent encore lire avec leurs yeux. Ici,
Tant François que Patrice utilisent des maquettes ou des objets techniques afin de communiquer à leurs auditeurs la forme exacte de l'avion qu'ils vont utiliser pendant leur vol, le mouvement d'une pièce par rapport à une autre ou le trajet des filets d'air autour d'un profil. Quand on met le filet d'air sur l'extrado, on s'aperçoit que l'air fait plus de chemin sur un extrado que sur un intrado. Voler, c'est aussi comprendre comment ça vole, pourquoi ça vole, et surtout à partir de quand ça risque de ne plus voler. C'est la connaissance de tous ces paramètres qui va faciliter l'accès à la partie pratique en vol. La visite pré-vol, à laquelle procède tout pilote avant de s'installer à bord, est la base même de la sécurité. Le bon fonctionnement de chaque organe est ainsi vérifié. Chaque vis doit être à sa place, chaque écrou correctement serré, même si les avions sont soumis à des visites aussi régulières qu'obligatoires. Seuls, pour les pilotes les plus aguerris, ou bien en compagnie de Patrice, chacune et chacun se livre à cet examen minutieux. Ici encore, c'est avec ses doigts que l'on procède. Et tant pis si, parfois, il arrive qu'on les mette un peu dans la graisse. Bernard Donorio, 53 ans, pré-retraité, anciennement standardiste à la mairie de Nice. Voilà, volet, rentrée. Une fois installé à bord, il est essentiel de pouvoir localiser à coup sûr pendant le vol chacune des commandes, le moindre interrupteur. C'est à cela que s'attache l'instructeur avec chacun de ses élèves Miro. Puis ensemble, on procède à la checklist avant décollage. Grâce aux informations délivrées par le dispositif Soundflyer, les élèves pilotes handicapés de la vue vont avoir accès à l'essentiel des informations indispensables pour mener à bien leur vol. On est à combien? On est à 2600 pieds en montée là. D'accord. Vous êtes un peu en transparence comme on est près de l'autre. Ouais, mais j'ai compris, non, je laisse faire, hein. Tout te suit de toute façon. Voilà. Et il s'en va. Il fait un petit break pour s'en aller. Grâce aux informations délivrées par le dispositif Soundflyer, les élèves pilotes handicapés de la vue vont avoir accès à l'essentiel des informations indispensables pour mener à bien leur vol. C'est à partir de novembre 2002 qu'un groupe d'ingénieurs de chez Thales conçoit et réalise le prototype du dispositif Soundflyer, véritable tableau de bord sonore et vocal. Ce dispositif sera testé pour la première fois en grandeur nature par Patrice, lors de sa participation au Tour ULM en août 2003. Depuis le stage de Toussaint 2004, tous les élèves pilotes de l'association sont formés à l'aide de ce système. Grâce au travail de ces ingénieurs, les membres des Miro volants ont désormais accès à l'essentiel des informations de vol et de navigation qui leur sont nécessaires, et ils sont pleinement acteurs à bord, même si la présence d'un instructeur ou d'un pilote bienvoyant sera toujours indispensable à leur côté. Chantal, j'ai 58 ans, je suis assistante sociale à la MDPH et je suis au Miro volant maintenant depuis 2010. Franck, 35 ans, accordeur de piano. J'habite en région parisienne. Je suis membre de l'association des Miro volants depuis mars 2008. Et je suis également intégré à l'aéroclub Lucien Bossoutreau de Chelles-le-Pin, en Seine-et-Marne, depuis décembre 2009. Alors Chantal, donc le Soundflyer se passe comment? Il y a deux choses. La première, ça va être la note que tu entends. Une note continue. Voilà, là tu entends une note continue. Afin de comprendre plus vite et à moindre coût les informations transmises en l'air par le dispositif Soundflyer, un travail régulier sur simulateur est nécessaire. La distance qu'il nous reste à parcourir, 27 nautiques,2. Voilà, pour rejoindre le point qui se trouve au cap. Donc là, il nous dit suivre 213. Nous, on interroge notre cap, on est au cap 301. On met du manche à gauche, on écoute la note, elle se ralentit, et là, on l'a en continu dans les deux oreilles. Ici, Franck explique à Chantal quels sont les différents paramètres dont elle pourra disposer de façon sonore lors de son prochain vol. Je m'appelle Myriam, j'ai 30 ans, je suis chef de projet chez IBM et je vis à Paris. Kilo Golf rappelé en longue finale piste 18.
rappelle longue finale 18 kg. Kilogolf, on remonte la 18 à Vivement, autorisé décollage, je le prends. Autorisé décollage 18 et rappel pour le retour, Kilogolf. Par la radio, on entre en contact avec la tour de contrôle afin de prendre les instructions du contrôleur et de lui communiquer nos intentions. Sur un terrain comme celui de Saint-Étienne, le rôle des contrôleurs est essentiel afin d'assurer la sécurité de chacun, au sol et en l'air. Voiture tout arrondi. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Arrondi plus. C'est bon. Ah, tu l'as posé. Parfait, j'ai compris. Acheter les deux ballonniers, c'est tout. Mais avant de parler réellement à la radio, mieux vaut maîtriser à peu près la phraséologie en s'entraînant au sol avec des talkie-walkie. Jean-Louis, contrôleur à la tour de Saint-Étienne et membre de l'Aéroclub, nous a gentiment prêté son concours en jouant, pour les besoins de l'atelier, son propre rôle de contrôleur aérien. Hôtel Alpha Romeo Kilo au parking nord, un DR400, 3 personnes à bord pour un vol local secteur de Feur. Fox Romeo Kilo, roulez piste 18. QNH 1013, code transpondeur 1261 et rappelez au point d'arrêt Delta. Les mirovolants n'organisent pas seulement des stages de pilotage avion. Quelques-uns d'entre eux aiment à se retrouver tous les étés sur le terrain de Moissac-Gandalou pour pratiquer le vol à voile. Grégory Orr, donc le chef pilote du centre de vol à voile. Donc mon travail consiste pour l'essentiel à former les pilotes et à organiser l'activité du club tout au long de la saison. Je suis Stéphane Ropito, je suis kinésithérapeute et je suis membre des mirovolants depuis maintenant 3 ans. J'ai découvert le vol à voile au travers des stages avion déjà, et puis au travers de la réputation du stage de Moissac. Et là, c'est la deuxième année où j'y vais, et je pense que je suis tombé dedans. Alors le travail d'instruction, que ce soit avec un miro ou un pilote qui voit normalement, est exactement le même. Je vais adapter certainement certaines parties. Notamment donc, le repère principal dans un planeur, c'est le repère capot, c'est-à-dire le bout du planeur par rapport à l'horizon. Ça, c'est nos deux repères. C'est les repères qui font défaut donc aux non-voyants. Le problème donc va être d'arriver verbalement à leur faire trouver cette référence et à y revenir. Donc nous, on va remplacer ça, cette référence visuelle, par des indications vocales. 140 km/h. 120 km/h. Et une fois qu'on a réussi à trouver la façon de communiquer entre nous, donc c'est différent pour chaque pilote, on va adapter un petit peu aux sensations de chacun. Une fois qu'on a réussi à se mettre d'accord là-dessus, tout le reste est identique. Et donc sur, disons, une saison ou deux, on arrive à former des pilotes qui sont quasiment autonomes de A à Z. C'est-à-dire qu'on garde les commandes un petit peu au décollage, parce qu'il y a le suivi du remorqueur, mais après ils sont capables de tenir 3 quarts d'heure tout seuls en l'air, sans notre aide, à part les indications qu'on leur donne. Après quelques stages organisés par l'association et un apprentissage de l'utilisation du Soundflyer, le but des mirovolants est bien d'intégrer ses membres dans l'aéroclub ou le club de vol à voile le plus proche de chez eux. La rencontre avec les mirovolants, ça m'a permis de réaliser le rêve que j'avais depuis tout jeune, quand j'y voyais encore, c'est-à-dire piloter, et aussi de pouvoir transmettre cette volonté, ce plaisir de voler sur tous les avions qu'on peut rencontrer. Je suis intégré à l'aéroclub de Carpentras depuis novembre 2007. Les mirovolants, je ne connaissais pas. Donc j'ai fait voler Bernard pour la première fois. J'ai tâtonné un peu pour essayer de comprendre comment ça se passait. Et puis ça s'est très très bien passé. J'ai eu aucune difficulté à l'intégrer. J'étais ses yeux et lui pilotait l'avion. Je prends l'avion pour aller d'un terrain à l'autre pour pouvoir voyager et me promener.
Mais l'intégration en aéroclub, c'est aussi la participation de nos pilotes à des rallyes et des voyages aux côtés de leurs camarades valides. En avril 2000, ce fut un raid humanitaire en Casamance. En 2003, 2006 et 2010, nous étions présents sur le Tour de France en ULM et en 2005 et 2006 sur le rallye Rêve de gosse. Aujourd'hui, 3 mirovolants ont décidé d'aller plus loin encore. Patrice et Chantal en devenant propriétaires de leur avion et Jean-Claude en aménageant chez lui sa propre piste. À toutes celles et ceux qui, depuis 1998, ont permis l'existence de cette extraordinaire aventure humaine et technologique. Aux aéroclubs et à leurs présidents qui, depuis plus de 13 ans, ont accueilli nos stages. À tous les instructeurs de vol et pilotes qui nous ont accompagnés dans cette aventure. Alors, si vous aussi avez envie de voler, de vous retrouver aux commandes d'un avion, d'un planeur ou d'un ULM, mais que vous hésitez encore parce que vous êtes aveugle ou très malvoyant, rejoignez sans plus tarder l'association Les Mirovolants afin que votre rêve devienne réalité. Pour nous contacter, www.miro-volant.com. Mais tu t'es mis en virage gauche. Voilà, tu remets un peu de gaz. Voilà, attention, après tu réduis tout, t'arrondis. Pas du tout. T'arrondis plus. C'est bon. Ah, tu l'as posé. Parfait, j'ai pas pris les temps. Acheter les deux au palonnier, c'est tout. Voilà, tu peux rentrer les volets pour assurer ton avion par terre.